Dans l'Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» En parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Parce que faire la volonté de Dieu, dans la tête de Jésus, faire la volonté de Dieu, c'est naître à nouveau. Souvenez-vous de ce qu'il dit dans l'Évangile selon saint Jean. D'ailleurs, on ne sait pas très bien si jamais c'est Jésus qui parle, ou si jamais c'est l'évangéliste, ou même si jamais c'est Dieu tout court, parce que c'est une voix éternelle. Ceux-là, c'est vous. Ceux-là ne sont pas nés ni d'un vouloir humain, ni de la chair, ni du sang, ils sont nés de Dieu. La renaissance en Dieu, parce que ce qui nous caractérise, notre identité la plus profonde, la fine pointe de notre âme, là où nous avons été créés, ce n'est ni à partir de notre corps, ça ce serait la filiation biologique, ni à partir d'une volonté humaine, et là vous pouvez penser à tous les déterminismes sociaux d'une société qui ne cesse de vouloir imposer en nous sa marque, sa volonté et son identité, mais ce qui nous caractérise en propre, c'est le bien, cet éclat d'éternité, cette parole que Dieu a dit sur nous lorsque nous sommes nés, « Tu es mon fils, en toi je me complais ». Ceux-là ne sont nés ni d'une volonté humaine, ni de la chair, ni du sang, mais ils sont nés de Dieu. Et Dieu est notre Père. Et si Dieu est notre Père, Jésus devient notre frère. Et c'est ainsi qu'il dit « Voici ma mère et voici mes frères », parce que en fait, ce que ça vous redit tout ça, vous le savez, vous le savez. Vous n'avez pas attendu mon commentaire pour le savoir. Mais ensemble, nous formons une seule famille. Simplement, ce n'est pas encore évident à nos yeux, il faut que sans cesse on reprenne jour après jour cet effort de la charité qui exprime le fait qu'on appartient à la même volonté, on appartient au même Père, on appartient à la même famille, parce que notre âme vient de Dieu tous. Donc aujourd'hui, écoutez, dites un Notre Père. Dites un Notre Père en pensant à votre famille. Vous avez deux familles. Vous avez une famille sur terre, c'est votre famille biologique. Vous avez une famille dans les cieux et c'est votre véritable famille. Un jour, vous ressusciterez au ciel et un jour, vous comprendrez ce que ça veut dire en attendant que cette prière du Notre Père soit comme pour vous l'avant-goût de la vie à venir. Notre Père qui es aux cieux.